Je suis Nadège Euge, je suis diététicienne nutritionniste professionnelle, donc je suis professionnelle de la diététique. C'est-à-dire que nous prenons en charge les personnes qui ont des pathologies liées à la nutrition, notamment l'obésité, le diabète, l'hypertension. Donc tous nous recadrons ces personnes et nous allons dans les aliments manipuler pour leur donner, n'est-ce pas, la prise en charge nécessaire. Donc avec les médecins, avec les autres corps de métier, n'est-ce pas, nous veillons à ce que le patient suive son protocole d'ensemble. Et quand on parle de malbouffe, ouais, déjà mal et bouffe, bouffe c'est ce qu'on mange, mal, ça veut dire que on mange mal, on ne mange pas selon ce qui devrait être. Vous voyez un peu. Et qu'est-ce qui doit être? En principe, il n'y a pas une manière standard. D'accord? Parce que nous, en diététique, on adapte, on personnalise, n'est-ce pas, l'alimentation en fonction de la personne, en fonction, n'est-ce pas, de ses attentes, de ses besoins. Une femme enceinte a une façon de manger. Un enfant a une façon de manger. Un sportif a une façon de manger. Une personne, entre guillemets, qui pense qu'elle est en bonne santé a une façon de manger. Donc ici, c'est recadré. Mais dans l'ensemble, la malbouffe ici signifie soit l'excès, soit le manque. En carence, c'est-à-dire on mange mal. On ne mange pas en accord avec ce dont le corps a besoin. Dans notre contexte, par exemple, de malbouffe, je veux prendre un exemple terre à terre. On a certaines régions dans lesquelles on a plus une monodiète au moins à 90%. C'est-à-dire qu'on met l'accent sur un type de nutriments, sur un type, n'est-ce pas, d'aliments glucidiques. On a une grosse boule de couscous avec un peu de légumes, un peu de viande. Ici, c'est la boule qui détermine le fait qu'on ait mangé bien ou pas. C'est-à-dire, si on n'aligne pas deux boules avec une petite soupe et un peu de viande, on n'a pas bien mangé. Alors qu'en principe, ça devrait être l'inverse. Parce que le corps ici a beaucoup plus besoin, n'est-ce pas, de cette soupe-là qui est riche en nutriments et aussi de la viande ou de poisson riche en protéines. Mais on met 75% du plat dans le couscous ou, je ne sais pas moi, dans des glucides. Alors qu'on devrait diminuer. Ça, normalement, on doit se retrouver à maxi 50-55. Ça dépend. Si on a les maçons, on a des personnes qui ont besoin de plus d'énergie, alors là, à ce moment, ce n'est plus véritablement une malbouffe pour eux. Parce qu'on s'adapte ici à leurs besoins énergétiques. C'est des gens qui brûlent aussitôt pris, aussitôt brûlés. Donc, manger mal, ça veut dire manger en déséquilibre avec qui nous sommes. Première conséquence, c'est l'obésité. On a parlé ici des excès caloriques. Et quand on voit excès calorique, on voit, n'est-ce pas, les proportions qui changent. Les proportions qui changent. Moi, je mets l'accent sur l'obésité parce que j'ai parlé de déséquilibre au début. Je mets l'accent parce que c'est ça qu'on rencontre un peu plus. La maigreur aussi, oui, mais c'est plus les obèses qui viennent. Donc, c'est pour ça que je mets l'accent là-dessus. Parce que la malbouffe, c'est aussi dans l'autre sens. Mais comme on a une tendance plus d'avoir des personnes obèses, on a donc ces apports caloriques qui sont supérieurs aux besoins effectifs de l'organisme. Il y en a qui ne mettent pas des fruits et des légumes dans leur alimentation. Pourtant, nous savons que les fruits et légumes, ce sont des fibres. Nous savons qu'on a besoin de fruits et légumes pour, n'est-ce pas, maximiser les réactions d'assimilation des autres. C'est-à-dire les fruits et légumes apportent des nutriments, apportent des ions qui permettent, n'est-ce pas, l'assimilation des autres nutriments. Donc, il faut beaucoup de fruits et légumes dans l'alimentation. Or, dans notre contexte, on a tendance à négliger cet aspect-là. Vous voyez un peu. Et on se retrouve avec des constipations, des problèmes et autres. Ça, ce sont des conséquences de la malbouffe. Quand on parle d'obésité, ça peut être lié au diabète si, par exemple, la personne consomme le côté glucides. Vous voyez, glucides, vous voyez l'excédent au niveau du sang, qu'est-ce que ça apporte? Du glucose.
un excès. Et quand on parle de glucose en excès, à un moment donné, l'insuline se fatigue, le corps se fatigue et laisse passer ce sucre-là. Et on se met à faire ce qu'on appelle le diabète de type 2, qu'on retrouve de plus en plus chez les enfants, j'insiste. Vous voyez un peu, il y a cela. Et le diabète, lui, peut aussi entraîner l'hypertension artérielle et une insuffisance rénale. Vous voyez ce que la malbouffe peut faire, au-delà de l'aspect physique. Donc, il est nécessaire ici de pouvoir consommer ce dont notre corps a besoin, de pouvoir écouter son corps et de pouvoir le plus possible se rapprocher de ce qu'on connaît. Il y a des mamans ou des ménagères qui ont tendance à se dire que non, l'enfant doit prendre 10 biberons, ou bien cet enfant mange, parce qu'il mange beaucoup, il mange bien. Parce qu'il mange beaucoup, il mange bien. On va lui donner en même temps de la bouillie là-bas, des couscous et autres. C'est quand son ventre sera bien dodu là, bien pompé, on va dire non, cet enfant a bien mangé. Parce qu'on lui a donné suffisamment de glucides, suffisamment de couscous. Vous voyez un peu. Donc il faut un équilibre. Parce qu'au niveau même des enfants, ça se ressent beaucoup plus. Parce que de plus en plus, on se rend compte que des enfants entrent en obésité. Il y a même des enfants jeunes qui ont de plus en plus de diabète de type 2. Parce que la malbouffe ici va se prononcer au niveau de la quantité des glucides et même des sucres rapides qu'on mange pour pouvoir se dire qu'on a mangé. Alors que quand on prend des bonbons, des biscuits et autres, nous appelons ça chez nous des calories vides. Donc la malbouffe de nos jours est plus axée sur la consommation de ces produits transformés qui sont entre guillemets comme une monodiète. C'est-à-dire c'est plus riche en glucides. Or, dans un plat équilibré, on a besoin de glucides, on a besoin de lipides, on a besoin de protéines, on a besoin de beaucoup de fibres aussi, de minéraux et autres. Beaucoup plus de gens préfèrent se rassasier. Et parfois, je le dis toujours, c'est l'ignorance. D'autres personnes parlent de moyens, de pouvoir d'achat, mais moi, j'aimerais dire aux Camerounais que l'éducation nutritionnelle entre en jeu. Parce qu'il y a des familles qui viennent ici, qui ont le quem, le quem, ce sont des feuilles de manioc, qui ont des légumes, qui ont, n'est-ce pas, avec ce dont ils disposent, ils parviennent à avoir des repas équilibrés pour les enfants. Par contre, il y a des familles qui ont suffisamment de moyens, mais qui ont des enfants en phase d'obésité morbide. Alors, est-ce que c'est un problème de moyens? Je dis non. Ça peut arriver, il y a des familles vraiment qui n'ont pas ces moyens, ça peut arriver. Mais je veux dire, le problème ici est dans la connaissance effective de ce dont on a besoin dans ces familles. Les gens ceux qui ont beaucoup d'argent parfois ont tendance à se retrouver dans des repas, des fast-food, c'est-à-dire cette façon de faire là pour plus ou moins, n'est-ce pas, montrer qu'il y a un peu d'argent, c'est-à-dire qu'on a augmenté les revenus. On laisse l'alimentation qu'on avait avant, c'est-à-dire notre alimentation basique, des légumes et autres, pour tendre vers des produits transformés qui coûtent cher et qui, pour la plupart, n'ont presque plus de nutriments essentiels. Sinon, des choses à ajouter, des additifs pour rehausser le goût, pour rehausser la couleur et autres. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais le problème ici, c'est que les gens mettent plus l'accent là-dessus et consomment plus les sodas, les sucrés et autres. Ça veut dire qu'on a enrichi la partie des glucides, j'insiste là-dessus. On enrichit la partie des glucides et on a même des glucides à absorption rapide. Si on part du plat, parce que nous les diététiciens on aime parler du plat, d'accord? Et les calories, c'est dans le plat. Bon, si par exemple, aux États-Unis, on a des burgers, on a, je sais pas, des aliments qui sont riches, c'est-à-dire on peut calculer et retrouver la valeur énergétique, la valeur calorique, n'est-ce pas, de ce qui concerne la personne. Au même titre qu'on soit en Afrique, au même titre. Ça veut dire que l'apport énergétique de tel aliment est, je dis n'importe quoi, peut-être de 1000 calories. Quand on a calculé, on peut avoir l'équivalent en aliments dans d'autres régions. Ça fait que dans le plat, on se dit par exemple que on a pris, je dis n'importe quoi, peut-être des burgers,
qu'ils aiment plus. Quand on a déjà pris des burgers avec une approche de protéines et autres, si on calcule, on se dit, ok, il a tel nombre de calories, il a tel nombre de protéines, est-ce qu'il a respecté? Maintenant, dans la journée, s'il a pris des burgers là, est-ce que par la suite, il a pris des fruits et légumes pour qu'on calcule l'apport énergétique de cette journée-là? Quand on voit. Donc, la malbouffe, le concept est le même dans la mesure où on parle de calories, d'apport calorique qui ne répond pas aux besoins, c'est-à-dire excédentaires. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça le problème de la malbouffe. Je mange mal, je mange en désordre, je mange déséquilibré. Le déséquilibre au niveau des apports. Il y en a qui rentrent ici, que je suis, qui rentrent tard. Par rapport au boulot, ce n'est pas très évident. Ils mangent à 22 heures par là. Et il y a une façon de manger. Ils mangent et ils n'ont pas un problème. Le métabolisme récupère. Mais je leur demande de le faire 1 ou 2 heures avant d'aller se coucher, si possible. S'ils mangent tard, qu'ils laissent un peu le temps à l'organisme de pouvoir travailler. Mais de manière globale, il serait idéal d'avoir ces 3 repas par jour, notamment le petit déjeuner, le matin, à midi, 13, 14 heures, on a son déjeuner. Le soir, on a son dîner. Donc, on dit le matin, on mange comme un roi, à midi comme un prince, et le soir comme un... Oh, j'ai oublié, comme un pauvre, quelque chose comme ça. Oui, j'ai oublié, vous avez dit ça à l'école. Donc, une façon de dire que... Et puis, ça dépend de chacun. Il y en a qui se disent, je n'aime pas le petit déjeuner, ça me rend lourd et tout. Ils mangent bien à midi. Au finish, quand on calcule l'apport calorique de cette journée, il y a compensation. Vous voyez un peu. Vous comprenez ce que je veux dire? Quelqu'un peut vous dire, je m'en vais. Et il est à l'aise, selon son métabolisme. C'est pour ça que nous personnalisons les suivis ici. On ne va pas au hasard. Vous pouvez tenir, par exemple, vous mangez votre repas, mais il est consistant, il a tout ce qu'il faut. Vous vous hydratez normalement. Au finish, en termes de calories, vous avez les mêmes. Quelqu'un d'autre te dit, non, je mange peut-être le soir et à midi. Moi, ça me va. Quand je fais ça, ça me va. Et il a tous ces nutriments. Donc, c'est un peu ça. Mais l'idéal, c'est d'avoir ces 3 repas par jour. En tant qu'ancienne obèse, en tant qu'ancienne victime de la malbouffe, ça je parle de moi, hein? L'ignorance nous tue. C'est-à-dire que quand ça s'installe, vous ne vous rendez pas compte. Pourtant, chaque jour, vous voyez, manger 5 fruits et légumes. D'accord? Manger 5 fruits et légumes. Quand ça s'installe. Donc, il faut, n'est-ce pas, lire. Il faut être éduqué. Il faut se connaître. Il faut se rapprocher des professionnels. N'attendez pas d'être malade. N'attendez pas d'avoir, n'est-ce pas, le gros bidon ou d'avoir déjà une hypertension ou un diabète qui se déclare pour venir nous voir. Même quand vous semblez en santé, venez, nous vous aidons à adapter les repas, les aliments qu'il vous faut en fonction de votre métabolisme. Parce que nous avons hérité des repas de nos parents qui sont de très bons repas, mais qui parfois ont un plus ou un moins. Alors nous vous amenons à manger, parce qu'au Cameroun nous avons une pléthore de bons plats, très riches. Mais maintenant, comment pouvoir manger? Si vous venez, on vous dit voilà votre métabolisme de base, voilà comment vous devez manger et on accompagne ces Camerounais. Bon, pour les Camerounais qui ne peuvent pas venir vers nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Essayez dans votre assiette d'équilibrer. C'est-à-dire que, en fonction de votre activité, en moyenne, pour celui qui n'a pas une activité très intense, vous avez vos glucides de bonne qualité. N'allez pas chercher des sodas sucrés et autres pour dire que vous avez mangé. Vous avez votre patate douce, vous avez votre melon, vous avez tout ce que vous avez au moins entre, disons, la moitié du plat. La moitié du plat, ça dépend. C'est pour ça que je dis que je ne peux pas donner un régime fixe. Mais moi, je dis toujours, pour être en bonne santé, il faut maximiser au niveau des fibres, des légumes verts, des fruits et autres. On a des glucides de bonne qualité, des glucides à absorption lente, comme le couscous de maïs qui n'a pas été dépulpé, par exemple. Nous avons, parce qu'il y a des fibres dedans, nous avons la patate douce, nous avons le melon, j'ai cité tout à l'heure. Nous avons ce qu'on prépare, ce qui va dans l'assiette pour parler terre à terre, par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qu'on trouve là, c'est-à-dire des biscuits et autres qui rentrent dans l'alimentation journalière. Donc, on a ça, on a des protéines de l'autre côté.
Vous voyez? Donc ça, c'est en fonction de l'activité. Mais quand on est déjà obèse, on diminue au niveau des glucides. Mais pour celui qui n'a pas de problème, il peut prendre 30, 35, 40% de glucides et les autres, ils divisent et ils mangent. Donc, voilà.